Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie est une course de fond où, malgré tous vos efforts, le sol se dérobe sous vos pieds? Avez-vous déjà ressenti cette frustration suffocante d'être à deux doigts du succès, de la guérison ou de la stabilité pour voir l'opportunité s'évaporer au dernier instant comme un mirage dans le désert? Écoutez-moi très attentivement, car ce que je vais révéler aujourd'hui va briser les écailles de vos yeux et redéfinir radicalement votre compréhension un combat invisible. Beaucoup d'entre vous passent des nuits blanches à supplier Dieu de les protéger contre la mort, les accidents tragiques ou la ruine totale. Mais aujourd'hui, je viens exposer une stratégie bien plus sournoise, bien plus sophistiquée, que les hautes sphères de l'occulte utilisent contre les élus. La stratégie du retard stratégique. Dans la géopolitique du monde spirituel, la destruction brutale est souvent une erreur pour l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'un choc violent attire immédiatement l'attention du ciel. Lorsqu'une vie est arrachée avec violence, il y a une réponse céleste fulgurante, une intervention angélique de secours. Mais le retard est silencieux. Le retard agit comme une anesthésie lente qui s'infiltre dans vos os sans que vous ne poussiez un cri. C'est le poison de la stagnation. Aujourd'hui, en tant que quelqu'un qui a vu l'autre côté, je vais vous expliquer pourquoi les sorciers et les architectes du chaos préfèrent vous laisser en vie, mais totalement paralysés. Nous allons disséquer cette ingénierie du blocage, comprendre comment les cycles invisibles s'auto-alimentent de votre douleur et surtout, comment activer les clés de la restitution pour regagner les années dévorées. C'est une session de haute instruction spirituelle. Avant d'entrer dans la profondeur de ces mystères, je vous demande de poser un acte de présence. Cliquez sur le bouton « J'aime », non pas pour les statistiques, mais comme un signal prophétique que vous sortez de l'ombre aujourd'hui. Et écrivez-moi dans les commentaires, de quelle ville, de quel pays nous rejoignez-vous? C'est une force immense de voir cette armée francophone se lever du Canada à l'Afrique, de l'Europe aux Antilles. Êtes-vous prêts pour la révélation qui libère? Alors, plongeons ensemble, car le temps de votre stagnation s'achève ici. Partie 1. La logique économique du royaume des ténèbres. Entrons dans les profondeurs de cette mécanique. Pourquoi le monde occulte ne cherche-t-il pas toujours à vous éliminer? La réponse est d'une froideur mathématique. Détruire est définitif, mais retarder est rentable. Dans le monde de la sorcellerie et des attaques territoriales, une personne morte ne produit plus de nourriture spirituelle. Par contre, une personne maintenue dans un état de retard constant est une usine à frustration, à doute et à amertume. Chaque fois que vous échouez près du but, vous libérez une charge émotionnelle de basse fréquence qui alimente ces systèmes d'oppression. C'est ce que j'appelle l'élevage spirituel. L'ennemi ne veut pas tuer la poule. Il veut s'assurer qu'elle ne quitte jamais la cage pour que ses œufs de douleur soient récoltés jour après jour. Prenons l'exemple biblique de Daniel, un texte fondamental pour comprendre la cinétique du temps. Daniel a jeûné et prié. La Bible nous révèle que dès le premier jour, la réponse a été libérée par Dieu. Cependant, elle a mis 21 jours à arriver. Le prince de Perse n'essayait pas de tuer l'ange, il essayait de le retenir. C'est le principe de la résistance atmosphérique. Si l'ennemi peut retarder votre bénédiction assez longtemps, il espère que vous finirez par croire que Dieu a dit non, alors que Dieu a dit maintenant. Le retard est une arme psychologique qui vise à créer en vous le syndrome du presque. Vous avez presque eu ce financement, vous avez presque sauvé votre mariage, vous avez presque guéri. Ce presque est conçu pour vous épuiser plus vite qu'une défaite totale. La défaite totale vous pousse à vous révolter ou à passer à autre chose. Le presque vous maintient dans une boucle d'espoir déçu, ce qui est la forme de torture la plus efficace dans le monde spirituel. L'Ecclésiaste nous dit qu'il y a un temps pour tout, mais quand les forces de la sorcellerie manipulent votre perception du temps, vous finissez par croire que votre saison est passée. Et une personne qui croit avoir raté son train s'assoit sur le quai et cesse de surveiller l'horizon. C'est là que la prison se referme. Partie 2. L'anatomie des cycles invisibles, la proie maintenue en vie. Développons maintenant la structure de ces cycles.
Comment les sorciers et les esprits de blocage parviennent-ils à vous maintenir dans ce surplace perpétuel? Ils utilisent ce que nous appelons des balises de fréquence. Pour ceux qui opèrent dans l'obscurité, maintenir une victime drainée est une stratégie de survie pour leur propre système. Une personne frustrée produit 4 énergies toxiques que l'ennemi adore. L'insécurité, qui vous pousse à prendre des décisions précipitées. La comparaison, qui tue votre gratitude et vous connecte à la fréquence de l'envie. L'anxiété, qui brouille votre discernement spirituel. Le murmure, qui ferme les cieux au-dessus de votre tête. Regardez le livre des juges. C'est le manuel parfait pour observer les cycles de stagnation. Le peuple de Dieu criait, était libéré, commençait à prospérer, puis une influence étrangère, spirituelle et culturelle, les ramenait à l'idolâtrie, et l'oppression recommençait. C'est exactement ce que beaucoup d'entre vous vivent, un cycle de 7 ans ou de 3 ans. Vous gagnez de l'argent, puis une tragédie soudaine vide votre compte. Vous reconstruisez et à nouveau, la chute. Pourquoi ce cycle? Parce que le cycle est une prison sans mur. Vous avez l'impression d'avancer parce que vous bougez beaucoup. Mais comme sur un tapis de course, vous ne changez pas de coordonnées géographiques. L'ennemi vous permet de faire des efforts. Il vous permet même de réussir un peu, juste assez pour vous redonner espoir, avant de tirer la corde pour que la chute soit plus douloureuse. C'est une gestion sophistiquée de la douleur humaine. Pour briser cela, il ne suffit pas de travailler plus dur. On ne sort pas d'un cycle spirituel par des efforts physiques, on en sort par une rupture légale dans le tribunal céleste. Partie 3. L'attaque contre l'identité, le véritable objectif. Ici, nous touchons au cœur du problème. Si vous pensez que le retard ne vise que vos finances ou votre carrière, vous vous trompez lourdement. Le retard est une attaque contre votre nom, contre votre identité profonde. Lorsqu'une personne vit dans le retard pendant trop longtemps, elle finit par intégrer la stagnation comme une partie de sa personnalité. Vous commencez à dire « je suis quelqu'un pour qui les choses sont toujours difficiles ». Vous commencez à vous définir par vos blocages. Et c'est là que l'ennemi gagne la bataille la plus importante. Pourquoi? Parce que votre réalité extérieure finira toujours par s'aligner sur votre conviction intérieure. Le livre des Proverbes déclare « tel il est dans son cœur, tel il est ». Si la sorcellerie réussit à vous convaincre que vous êtes une victime éternelle ou que le bonheur est pour les autres, vous allez inconsciemment rejeter les opportunités divines quand elles se présenteront. Vous allez vous auto-saboter. Vous n'irez pas à ce rendez-vous crucial, vous ne répondrez pas à cet appel, vous n'oserez pas investir parce que votre identité de retardé vous dira que ça ne marchera pas de toute façon. C'est une distorsion d'identité. L'ennemi veut changer votre nom de vainqueur en survivant. Le survivant ne cherche qu'à passer la journée. Le vainqueur cherche à conquérir le territoire. Le retard stratégique est conçu pour vous faire passer du mode conquête au mode survie. Une fois que vous êtes en mode survie, vous n'êtes plus dangereux pour le royaume des ténèbres. Vous ne libérez plus personne, vous n'évangélisez plus, vous ne bâtissez plus de projets pour le royaume. Vous êtes juste une âme fatiguée qui attend que le temps passe. Briser le retard, c'est d'abord briser ce mensonge identitaire. Partie 4. La restauration du temps dévoré, le mystère de Joël. Abordons maintenant l'aspect le plus révolutionnaire de cet enseignement. La plus grande peur de celui qui se sent en retard est la sensation de temps perdu. Vous regardez l'horloge, vous regardez vos rides dans le miroir, vous regardez vos amis qui ont déjà bâti des empires et vous ressentez un vertige de désespoir. Vous vous dites, même si je réussis maintenant, j'ai perdu 15 ans. C'est ici que la théologie du royaume intervient pour briser la logique humaine. Dans le monde spirituel, le temps n'est pas une ligne droite irréversible, c'est une dimension que Dieu contrôle. Le prophète Joël nous apporte une révélation qui fait trembler l'enfer. « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. » Notez bien la précision. Dieu ne promet pas de vous rendre les jours, il promet de vous rendre les années. Cela signifie que Dieu a la capacité de compresser les bénédictions. Il peut faire en sorte que l'année 2026 soit si dense en accomplissement qu'elle compense et dépasse tout ce qui a été volé,
entre 2010 et 2025. Le retard n'annule pas la promesse, il ne fait que la condenser. Quand vous comprenez cela, votre anxiété meurt. Le retard a essayé de vous épuiser, mais si vous restez connecté à la source, vous réalisez que votre retard était peut-être une période de forge souterraine. L'ennemi a utilisé le retard pour vous affaiblir, mais Dieu va utiliser ce même délai pour vous donner une maturité que ceux qui ont réussi vite n'auront jamais. Le cycle ne gagne que si vous quittez la table avant que le grand maître du temps ne serve le repas. Part 5. Manifestation pratique. Identifiez l'oppression dans le réel. Pour que vous soyez des guerriers aguerris, vous devez savoir lire les signes. Le combat spirituel n'est pas une théorie, c'est une réalité concrète. Voici les manifestations quotidiennes d'un retard, imposé par des forces de sorcellerie ou des blocages ancestraux. Le syndrome de la phase finale. Vous êtes brillant dans le lancement, vous travaillez dur, mais dès que le projet arrive à l'étape de la récolte, signature, vente, examen, un obstacle absurde surgit. Une erreur administrative, une panne de voiture, une maladie soudaine. C'est l'esprit de non-consommation. Les portes fantômes, des gens vous contactent, vous font des propositions incroyables, vous font rêver, puis disparaissent sans laisser de traces. Ils sont utilisés comme des instruments de distraction pour vous faire perdre votre temps. L'hémorragie financière systématique. Dès qu'un surplus d'argent rentre, une dépense obligatoire et imprévue apparaît pour annuler exactement ce gain. On vous maintient au niveau 0. Le brouillard mental de la décision. Chaque fois que vous devez prendre une décision qui pourrait changer votre vie, vous êtes pris d'une fatigue extrême, de doutes paralysants ou d'une confusion soudaine. Cependant, attention, mon but est de vous donner du discernement, pas de la paranoïa. Parfois, le retard est le fruit de votre propre manque de discipline ou de compétence. Si vous ne gérez pas bien 100 €, Dieu ne permettra pas que vous en receviez 10. Non pas parce qu'il vous punit, mais parce qu'il vous protège de votre propre immaturité. Le vrai guerrier sait faire la différence entre une attaque de Bruxaria et une leçon de caractère. Si vos schémas se répètent malgré votre discipline et votre intégrité, alors vous êtes face à une structure spirituelle de retard. Part 6. Les 3 niveaux de rupture du cycle. Maintenant, comment sortons-nous de là? Il ne suffit pas de constater les dégâts, il faut passer à l'offensive. La rupture du cycle de retard se fait en 3 étapes non négociables. 1. La rupture de la conscience. Vous devez cesser de vous plaindre de votre malchance. La malchance n'existe pas pour l'enfant de Dieu. Il y a soit une direction divine, soit une opposition satanique. En changeant votre vocabulaire, vous changez votre fréquence. Ne dites plus « ça n'arrive qu'à moi ». Dites « il y a une résistance parce que mon destin est immense ». 2. Le réalignement prioritaire. La Bible dit dans Romains 12, 2 de ne pas se conformer à ce siècle. Le mot grec pour siècle est aion, qui fait référence au temps et aux tendances. Le monde veut vous imposer un rythme de stress. Brisez ce rythme. Arrêtez de courir après les horloges humaines. Quand vous vous alignez sur le kairos, le temps de Dieu, vous commencez à marcher sur l'eau au milieu de la tempête. 3. L'action spirituelle violente, le jeûne de la langue. Pendant une période, ne parlez de vos projets à personne. Le retard est souvent nourri par les paroles de jalousie de ceux qui vous entourent. La prière de décret. Ne demandez plus humblement à l'ennemi de vous laisser tranquille. Ordonnez, utilisez les psaumes de victoire, le don sacrificiel. Parfois, pour briser un cycle de retenue financière, il faut poser un acte de générosité qui défie votre logique de survie. Cela prouve au monde spirituel que vous n'êtes plus l'esclave de la peur. Part 7. La révélation finale, l'anesthésie brisée. Écoutez le secret final que l'ombre ne voulait pas que vous sachiez. Le retard est en réalité une preuve de votre puissance. On ne met pas de barrage sur un ruisseau asséché. On met des barrages sur les fleuves puissants qui peuvent générer de l'énergie. Si vous subissez un retard stratégique, c'est parce que votre percée a le potentiel de détruire tout un système de ténèbres dans votre famille ou votre région. L'ennemi n'a pas pu vous détruire car vous êtes scellé.
Alors il a essayé de vous endormir dans le berceau de la stagnation. Mais aujourd'hui, le réveil sonne. Le retard a fini par devenir votre entraînement. Vous avez appris à prier dans le désert. Vous avez appris à louer dans la prison. Vous avez appris à croire sans voir. Désormais, vous n'êtes plus une proie facile. Vous êtes un lion qui a été retenu trop longtemps et qui s'apprête à bondir. Le retard n'était pas une punition. C'était une préparation pour une accélération que ce monde n'a jamais vue. Le cycle se termine à la seconde où vous décidez que vous n'acceptez plus les miettes de la survie. Part 8. L'appel à la prière et à la restauration. Prenez un moment pour intégrer tout cela. Je veux que vous ressentiez la chaleur de la vérité qui commence à brûler les chaînes invisibles sur vos chevilles. Je ne suis pas ici pour vous donner un discours motivant. Je suis ici comme un frère qui a combattu dans les tranchées et qui sait que la victoire est une décision légale. Je vous invite maintenant à un moment de connexion profonde. Ne voyez pas cette prière comme une simple conclusion de vidéo. Voyez-la comme le moment où vous signez votre acte de libération dans le tribunal du ciel. Je veux que vous soyez à l'aise, que vous ouvriez votre cœur. Vous avez été fatigué, vous avez été humilié par ce retard, mais le Père est là. Il a compté chaque jour de votre attente. Sentez cette atmosphère de foi. Nous allons ensemble demander au Maître du temps d'intervenir. Nous allons commander au vent d'Est de ramener tout ce que les sorciers ont tenté de séquestrer. Préparez-vous à une libération puissante. Père éternel, roi de gloire et maître de l'univers, je me tiens ici avec cette multitude de tes enfants à travers le monde francophone. Nous venons devant ton trône de grâce pour dénoncer l'injustice du retard stratégique. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'annule aujourd'hui tout décret de stagnation prononcé sur votre nom. Toute parole de malédiction, tout rituel de bruxaria fait avec des chaînes, des cadenas ou du temps volé, je les déclare nuls et sans effet par le sang de l'agneau. Je commande à tout esprit de presque de quitter votre vie maintenant. Je brise les cycles de 7 ans, les cycles de pauvreté et les cycles de déception amoureuse. Seigneur, envoie tes anges de justice pour récupérer dans les banques spirituelles des ténèbres tout ce qui a été retenu, les mariages, les contrats, les promotions, la santé et la joie. Je déclare une accélération divine sur vos projets, que ce que vous n'avez pas pu accomplir en 10 ans soit réalisé en 10 mois. Que le retard devienne un témoignage de ta gloire. Nous reprenons possession de notre identité de conquérant. Père, sature chaque personne qui regarde cette vidéo d'une onction de force et de clarté. Que le brouillard se dissipe et que le chemin soit balisé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. C'est fait. Le ciel a entendu notre accord. Maintenant, je veux que vous posiez un acte dans le monde physique pour sceller cette parole. Je veux entendre le bruit de votre victoire. Allez dans les commentaires et déclarez avec autorité « Mon destin n'est plus en suspens, j'entre dans mon accélération ». En écrivant cela, vous annoncez aux principautés de votre région que le jeu est terminé. Vous reprenez votre place. Utilisez cet espace pour partager vos expériences. Si vous avez vécu un cycle de retard, racontez-le brièvement, car en exposant l'œuvre de l'ennemi, vous lui retirez son pouvoir. Soutenez-vous les uns les autres, semez des paroles d'encouragement. Nous sommes une famille de guerriers. Si cet enseignement a été une clé pour vous, abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos rendez-vous quotidiens. Nous allons continuer à creuser, à révéler et à vaincre. Partagez cette vidéo à au moins 3 personnes qui, selon vous, sont fatigués de stagner. Devenez un canal de libération. Ne craignez plus le temps. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui gère les horloges de ce monde. Partez avec cette assurance. Le cycle est brisé, les verrous sont rompus. Marchez la tête haute avec la dignité de quelqu'un qui sait où il va. Je vous aime et je vous attends avec impatience pour notre prochain message. Restez ferme, restez victorieux. À bientôt.